anniversaire! Oh bah fallait pas, c'est pour moi? Oui, c'est pour toi. Il demande, gars. C'est ton cadeau. Oh bah c'est Vas-y, trop. ouvre-le, Bah quand même, ouvre-le. fallait marquer le coup, hein. C'est ton anniversaire ce Ah, soir. tu sais, c'est une bricole, hein. En fait, bricole, elle nous a coûté quand même 50 balles. Oh, allez, Oh mais quoi, c'est pas... Oh, genre de bah c'est truc, alors, là. c'est un E.T. Oh bah c'est un beau E.T. hein. Oh là là, Il te plaît alors? Oh il est tout marron là, avec sa tête de déprimé suicidaire. Ah non franchement, Ah bah, t'es content, beau. alors, hein. C'est un Ah, tant beau mieux, E.T. hein. avec une belle... Une tête de zob, hein. Une belle peau aqueuse, hein. Ouais, franchement, hein. Ça te plaît? Ah oui, et d'ailleurs, est-ce que vous saviez que E.T. est le dérivé d'un produit qui n'a jamais Ah vu bah le non, jour? tu vas Putain, pas c'est commencer pas vrai, à il recommence, avec le gars, toi, là. là. C'est bon, là, reste Eh, t'es tranquille. pas sur un Amazing Geek, là? S'il te plaît, Bah chérie. si, justement. Non, non. Allez, envoyez le Regarde, il générique. fait chier, lui. Salut les geeks, fans des films d'horreur des années 80, avez-vous entendu parler de Night Skies? C'est peut-être normal, car ce projet de Spielberg ne fut jamais tourné, mais il fut à l'origine des plus grands succès cinématographiques des années 80. Ah bon? En d'autres termes, il fut la matrice du cinéma fantastique hollywoodien des 80s. Tout commença en 1980 avec une commande de la Columbia qui demanda à Steven Spielberg de réaliser une suite à Rencontre du troisième type. Le film avait connu un tel succès cinématographique qu'à Hollywood, il était impossible de ne pas tourner une suite pour ramasser de gros billets. Nonobstant, le génial réalisateur des Dents de la Mer déclina la demande. Il était assez réticent avec les suites. Il faut dire qu'il avait eu du mal à encaisser qu'on puisse faire Les Dents de la Mer 2 sans son accord. Il proposa donc un dérivé sombre et sanglant de Rencontre du troisième type. Le film devait mettre en scène une invasion extraterrestre particulièrement barbare. Le projet fut titré Night Skies, en référence à Watch the Skies, qui était l'accroche du film Rencontre du troisième type. L'histoire était vaguement inspirée par les propos d'un célèbre ufologue selon lequel un couple du Kentucky avait été terrorisé pendant une nuit de 1955 par une invasion de créatures gremlinesques sur sa propriété. Sentant venir la concurrence assez forte d'Universal dans le domaine du film d'horreur avec des extraterrestres, qui était en train de préparer un certain The Thing pour 1982, la Columbia accéléra la production de Night Skies. Parmi les trouvailles du projet, Spielberg songeait à faire intervenir les scientifiques de Rencontre du troisième type dans ce nouveau film. Au milieu de ce survival horrifique rempli de vilains extraterrestres, il était aussi question d'ajouter une note de tendresse avec l'une des vilaines bestioles de l'espace émue par un jeune enfant autiste qui allait se terminer en amitié. Bon, en fait, c'est pour cette raison scénaristique que Night Skies n'a jamais vu le jour. T'as l'air de savoir de quoi tu parles. Parce que Steven Spielberg n'était pas satisfait de son script qui finissait mal. Lui, il voulait du happy end. À l'occasion du tournage des Aventuriers de l'Arche perdue, il rencontre la scénariste Melissa Mathison, à qui il fait lire le scénario. Et c'est Melissa qui va foutre la merde. Le script relatant une bande de 5 extraterrestres aux personnalités diverses, abandonnant l'un des leurs, émeut la scénariste. Et vous devinez la suite, Mathison suggère à Spielberg de s'inspirer de cette partie du script et d'évacuer le reste. Au final, la maline s'en chargera elle-même en écrivant E.T. l'extraterrestre. Ta gueule! Du côté conception des créatures, elle fut confiée au génial Rick Baker, dont la renommée n'était plus à faire depuis qu'il avait créé les maquillages époustouflants du loup-garou de Londres. Baker proposa un prototype d'alien ayant une bouche en forme de bec, un cou rétractable, d'énormes yeux similaires à des sauterelles et de très longs doigts, dont l'extrémité s'illuminait et avec lesquels il tuait le bétail. Une seule de ces créatures valait 70 000 $. Cette somme faramineuse pour l'époque devait être multipliée par autant d'aliens qu'il en faut pour une invasion. Le volte-face du réalisateur avait entraîné à l'époque la fureur de Rick Baker, qui avait dépensé près de 700 000 $ dans ses prototypes. Totalement mégalo, Spielberg prévoyait aussi de partir sur le premier vol de la navette spatiale afin d'aller filmer pour de vrai la Terre et la Lune vues de l'espace. En tout cas, c'est ce qui se dit dans le milieu. De telles ambitions eurent au fait de faire exploser les prévisions budgétaires. Au final, le projet n'aboutit pas. Trop ambitieux et inflationniste de mois en mois, la Columbia l'abandonna totalement. Toutefois, ce projet fut recyclé en plusieurs morceaux dans d'autres films produits ou réalisés par Steven Spielberg. D'abord, la famille envahie par des créatures deviendra celle de Poltergeist. L'histoire d'amitié entre l'extraterrestre attendri et l'enfant donnera E.T., dont le maquilleur Carlo Rambaldi vola et détourna le design de Rick Baker. Viens ici que je te bute, enculé! L'invasion gremlinesque, pas facile à dire, hein, gremlinesque, je sais même pas si je le dis correctement, enfin bon, l'invasion gremlinesque deviendra tout simplement Gremlins de Joe Dante, et enfin, des années plus tard, le couple du Kentucky et son bétail se retrouveront dans l'ouverture de Men in Black. Même à Hollywood, quand il s'agit de faire du pognon, rien ne se perd et rien ne se crée, tout se transforme. Oh!